Avec des mots très forts qui détonnent dans une interview accordée à Valeurs Actuelles, Manuel Valls, suite aux récentes manifestations antiracistes, vous affirmez la lutte des classes disparaît au profit de l'affrontement de la guerre entre races que vous dénoncez. Mais de quelle race parlez-vous au juste ? Mais il n'y a pas de race, il n'y a qu'une seule race. La précision est quand même bienvenue. Mais je le dis, il suffit de lire cet entretien. Il y a toujours ceux qui réagissent et qui font des commentaires à un titre. Je dénonce la logique d'une partie de la gauche, de l'extrême gauche, et on trouve cela dans la France insoumise, dans le Parti communiste, chez les écologistes, à l'extrême gauche, parfois même au Parti socialiste, en lien avec ce qu'on appelle la mouvance indigéniste ou décoloniale, qui font précisément de l'affrontement, de la guerre, de la lutte entre races, et je mets des guillemets, leur fonds de commerce. Et cette guerre, elle est terrible, car elle l'essentialise en fonction de la couleur de peau. Mais Manuel et c'est Valls, ça le cocktail explosif ainsi, que vous évoquez. Oui, mais dire cela ainsi, ce n'est pas anodin, ce n'est pas innocent. On se demande quel est votre objectif. Valls, pompier ou pyromane dans un tel contexte explosif aujourd'hui dans notre pays ? Enfin, je comprends votre question, mais ça serait scandaleux de le poser ainsi. Moi, je décris une situation. Pourtant, vos anciens, je me bats pour vos camarades actuels au Parti socialiste l'opposent. Olivier Faure vous accuse de reprendre la rhétorique du remplacement et de tomber dans le piège de l'extrême droite. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de vos camarades, ou peut-être anciens camarades, je ne sais pas. C'est exactement ce que certains, qui par ailleurs ne réfléchissent pas, ne lisent pas et ne lisent pas cet entretien, pour nier le débat, comme ils l'ont fait il y a 20 ans sur la montée de l'antisémitisme dans les quartiers, comme ils l'ont fait sur le lien entre une partie de l'extrême droite, Soral, et une partie de l'extrême gauche, Dieudonné, qui se retrouvait sur la question de l'antisémitisme et de la haine d'Israël. Je sais bien que tous ces propos gênent. Il faut pas parler de ces sujets-là. Le plus important, et c'est vrai, c'est important, c'est la question économique et sociale, c'est le chômage, ce sont les inégalités, c'est la lutte contre les discriminations qui est bien sûr essentielle. Mais si on ne décrit pas et si on ne pose pas ces problèmes, on se trompe. Et il y a une partie de cette mouvance, de ces quartiers. Écoutez, franchement, on l'a vu dans la manière dont on s'est emparé de l'émotion légitime après la mort de George Floyd aux États-Unis, pour faire une comparaison avec ce qui se passait en France, et pour accuser la France d'être un État raciste, et la police et la gendarmerie d'être racistes. Enfin, on a vu tout cela, ne tournons pas les pages trop vite. Oui. Il y a ceux qui veulent mettre en cause la République au nom de l'affrontement entre les couleurs, et je mets des guillemets, entre les races. Et ça, c'est insupportable. Mais vous comprenez que même avec des guillemets, Monsieur Manuel Valls, ça peut choquer. Pourquoi vous ne dites pas plutôt une guerre de communauté en employant vous-même le mot race? Eh bien, vous le reprenez à votre compte, même si vous me le dites clairement, vous niez évidemment l'existence de race. Mais parce que c'est cette mouvance qui, par exemple, présente l'idée de l'existence d'un privilège blanc. Et quand on parle de privilège blanc, c'est que précisément on rentre dans ce débat entre les couleurs. La République, elle a expulsé les races, selon la belle formule de Jean-Pierre Chevènement, il y a quelques jours, de l'espace public. Donc c'est bien cela qu'il faut avoir en tête. C'est les valeurs de la République, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Le racisme, il est partout, à l'égard de ceux qui ont une couleur ou de ceux qui n'en ont pas. Je pense notamment aux Français juifs. Donc ce racisme, il existe dans notre société. Il faut le combattre par la loi. Il faut lutter contre le racisme et les discriminations. Mais l'idée de l'existence d'un privilège blanc qui est avancé par ces groupes, précisément vise à créer une confrontation entre les couleurs. Et pardon de parler cash, mais si on ne parle pas cash, si on ne dit pas les choses franchement, on passe à côté de l'essentiel. Et c'est important de le rappeler en ce jour de célébration des 80 ans de l'appel du 18 juin et la mémoire du général de Gaulle.